Bonjour à tous, c'est Asher, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet que vous avez choisi sur mon Facebook et mon Twitter hier. Et c'est comment sécuriser ces monnaies virtuelles, surtout quand on en a beaucoup ou quand on désire les garder sur le long terme et qu'on ne peut pas se permettre de se les faire voler ou encore de perdre le mot de passe du site où on les a stockés. Voilà pourquoi je vais vous présenter les Ledger Wallet, notamment le produit que j'ai dans la main, le Ledger Nano S. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, grosso modo, quand on en reçoit une, combien ça coûte, où est-ce qu'on peut en trouver, et surtout, quel est vraiment l'intérêt de ces clés USB, en quelque sorte. Donc comme vous le savez, il y a plusieurs façons de garder ces monnaies virtuelles. Sur son ordinateur, il faut qu'il soit sécurisé. Sur un site internet, il faut que ce site soit sécurisé. Sur un papier, les paper wallets, j'ai fait une vidéo dessus. C'est génial, mais si on perd le papier ou si il reçoit des dommages tout simplement, ou si on le perd, ben on perd tout ce qu'on a. Et mon petit préféré, les Ledger Wallet. Alors il existe d'autres clés pour sécuriser des monnaies virtuelles, mais cette clé-là déjà est française. En plus de ça, elle peut stocker plusieurs monnaies virtuelles et je la trouve super simple d'utilisation et adaptée à tout public. Voilà pourquoi je vous la présente. Et également accessible puisqu'on peut trouver ces pièces-là pour un peu plus de 60 €. Allez, c'est parti! Voilà alors, la Ledger Wallet, c'est une clé développée par l'entreprise Ledger qui permet de stocker différentes monnaies virtuelles, notamment le Bitcoin, le Litecoin, le Dogecoin, il y a le Dashcoin aussi, l'Ethereum, Ethereum classique, le Zcash, le Ripple, et j'en ai oublié d'autres, mais il y en a plusieurs à l'intérieur. Quand vous recevez cette clé, premièrement, quand vous l'allumez, on va vous demander un mot de passe. Un mot de passe de 8 caractères que vous allez devoir, je vais la brancher pour continuer bien sûr, que vous allez devoir choisir. Au début, vous devez cliquer sur les deux boutons au-dessus de la clé pour qu'elle s'active. Et ensuite, elle va vous demander un mot de passe. Et évidemment, moi, j'ai déjà choisi le mien. Donc, si vous ouvrez votre clé en même temps que moi, vous allez devoir choisir votre mot de passe de 8 caractères. Moi, j'ai juste à taper celui que j'ai déjà tapé. Ce mot de passe de 8 caractères vous permet de sécuriser votre clé et d'empêcher n'importe quelle personne de vous prendre tout simplement vos monnaies virtuelles, même si cette personne met la main sur votre clé. Hop. Voilà. Après, dès que vous avez tapé ce mot de passe-là, si c'est votre première utilisation, on va vous donner une liste de 24 mots. Il faut conserver ces 24 mots. En effet, même si vous perdez votre clé, si vous avez conservé ces 24 mots-là, vous allez pouvoir récupérer le contenu en monnaie virtuelle de votre porte-monnaie. C'est pour ça que c'est très important. C'est pareil, si vous perdez votre mot de passe de 8 caractères de la Ledger Wallet, vous allez pouvoir récupérer votre argent grâce à ces 24 mots. Vous les écrivez sur une feuille, vous les stockez chez vous et en dernier recours, vous n'aurez pas perdu vos monnaies virtuelles. Maintenant que la clé est branchée, vous avez sauvegardé, vous avez tapé votre mot de passe, il y a plusieurs applications à l'intérieur. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, etc. Au début, par défaut, elles n'y sont pas toutes. Au début, quand vous allez allumer, vous allez avoir Ethereum, Bitcoin, je crois. Par défaut, il y a Dogecoin et Litecoin aussi. Vous devez ouvrir Internet et vous rendre sur le site. Je vais ouvrir directement avec Google Chrome, c'est plus simple. Et directement vous rendre sur le site start.ledger.com. Sur ce site-là, on va vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur la clé, son fonctionnement, son démarrage, comment ça marche, comment la configurer, c'est pas bien dur. Et on va vous expliquer comment télécharger les applications. Alors, il faut savoir que l'application Bitcoin vous permet en fait d'envoyer toutes les autres monnaies que je vous ai citées. Sauf l'Ethereum, il faut avoir l'application Ethereum, et le Ripple, il faut avoir l'application Ripple. L'application Open App Manager, comme vous allez le voir et comme ça va s'afficher à l'écran maintenant, c'est tout simplement une application qui vous permet d'ajouter ou d'enlever des monnaies virtuelles de votre clé. Comme vous le voyez, là j'ai déjà à peu près tout ajouté, mais je peux en supprimer en cliquant sur la petite corbeille à droite de l'écran ou en ajouter en cliquant sur le petit bouton téléchargement, tout simplement. Maintenant, je vais vous prendre tout simplement un exemple. Je ne sais pas si j'ai le Zcash, du coup je vais l'installer sur ma clé. Et je vais vous prendre un exemple tout bête. Donc là, en fait, on est en train d'installer à l'intérieur de cette clé. On me demande, voulez-vous donner le droit d'installation? Je clique sur oui. Maintenant, j'espère juste que j'ai la place. Non, j'ai plus de place. Je vais enlever autre chose. Qu'est-ce que je peux enlever, moi? Je vais enlever le dash. J'ai pas besoin du dash, de toute façon. Donc voilà, en fait, il faut gérer. Vous pouvez pas mettre toutes les monnaies que vous voulez. Vous prenez les plus importantes. Le Stratis, je sais pas s'il y est. Du coup, dans le doute, je vais l'enlever. Et vous gardez, en fait, que les monnaies que vous désirez garder, ou du moins les applications dont vous avez besoin pour du moins votre premier lancement, si c'est la première fois. Et l'Ethereum, j'en ai pas besoin non plus pour le moment. Hop. Je vais donc installer le Zcash.
Vous installez le Zcash. Bon, après, vous installez la monnaie que vous voulez. Moi, c'est juste parce que je vais vous montrer un exemple de transaction avec du Zcash. Il y a marqué Processing et en fait, ça installe le Zcash directement dans la clé. Et là, maintenant, vous avez le Zcash qui est apparu. Maintenant, vous pouvez fermer ce gestionnaire d'application-là. Vous pouvez lancer donc soit Ripple, soit Ethereum, soit autre monnaie, donc en gros Bitcoin. Je vais lancer donc autre monnaie. Et vous allez start, en fait, vous allez mettre tout simplement la transaction sur du Zcash. Donc là, c'est à peu près la même chose. Hop, il vous suffit de vous connecter à une monnaie. L'ordinateur détecte que vous vous êtes connecté. Et en fait, ça va charger votre portefeuille. Et bon, ça peut prendre quelques minutes, surtout si c'est la première fois. Et ça va vous permettre de faire votre transaction. Hop. Maintenant que c'est ouvert, vous avez donc le porte-monnaie qui a bien réussi à s'ouvrir. Vous voyez qu'il n'y a 0 Zcash dessus. Vous pouvez en envoyer si vous en avez, bien sûr. Il faut en avoir avant. Ou en recevoir. Je vais donc, pour l'exemple, prendre un porte-monnaie que j'ai sur mon téléphone et envoyer des Zcash pour vous montrer comment ça fonctionne et comment les Zcash arrivent dans la clé. Hop, je prends wallet. Je vais prendre le wallet des investisseurs. Il me semble qu'il y a 0,47 Zcash dessus et je vais les sécuriser dans la clé que je vous présente dans cette vidéo. Votre application ou votre autre porte-monnaie s'ouvre. Vous pouvez directement scanner le QR code, envoyer, lire un QR code. Je scanne mon écran. J'autorise l'appareil photo pour pouvoir scanner mon écran. Hop, ça va scanner le QR code. Ça vous met directement votre adresse. Donc T1 et ça termine par R53. C'est la bonne. Il faut toujours vérifier. Envoyer. Je vais mettre 0.47 Zcash. 47.1 pour être précis. 47.1.8. Hop. Envoyer. Je fais confirmer la transaction. Et maintenant, le porte-monnaie va envoyer les fonds. Les fonds sont en train d'être envoyés du porte-monnaie. Et comme vous le voyez, c'est instantané. Automatiquement, l'argent est arrivé sur le porte-monnaie de la clé. Maintenant, pour les sécuriser, j'ai plus qu'à déconnecter cette clé. Et ma monnaie virtuelle est là-dedans. Que ce soit du Bitcoin, du Zcash, de l'Ethereum ou n'importe quelle autre monnaie. Voilà pourquoi je voulais vous le présenter. C'est simple. Oui, vous allez peut-être passer 2 ou 3 minutes à lire quelques trucs quand vous allez acheter votre première clé. Mais c'est nécessaire, surtout si vous commencez à avoir plus de 200-300 € de monnaie virtuelle. C'est un super moyen de les sécuriser. Alors, vous pouvez en acheter de 2 façons. Premièrement, sur le site ledgerwallet.com. Ce que je recommande, mais que je ne recommande pas. Alors, je le recommande tout simplement parce que c'est l'accès direct au site. Vous choisissez laquelle vous voulez. Donc, en ce moment, il y en a 2 en vente. Il faut précommander les Ledger Blue et vous pouvez commander les Ledger Nano S. Vous pouvez les commander. Je vous mets un lien dans la description pour commander directement votre Ledger ici. Après, il faut le savoir, on est revendeur officiel de cette structure. Donc, vous pouvez aller sur notre site à nous, justmining.com. Vous allez dans nos offres. Et vous allez en bas du site et vous allez trouver les produits. Alors pareil, les Ledger Blue sont en rupture. Elles seront livrées mi-septembre. Mais on a mis une réduction dessus du coup. Et les Ledger Nano S, vous pouvez les commander maintenant. Il y a marqué livraison mi-septembre, mais on livrera avant puisqu'on commence déjà à recevoir des stocks de Ledger France qui a été réapprovisionné. On va essayer de baisser un petit peu ces prix de quelques euros par la suite en achetant en plus grosse quantité. Mais pour l'instant, on propose le même tarif que propose Amazon ou les autres sites. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis disponible par SMS dans la description, notamment par email. Je vous mets tout ça dans la description. Je vous demande de me contacter sur les réseaux sociaux également. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tout est dans la description. C'est vraiment ça qui me motive, c'est de voir mes communautés évoluer. N'hésitez pas, si vous me découvrez aujourd'hui, à aller vous abonner sur tous mes réseaux. Et surtout, à poser un petit « je m'abonne » sur YouTube et un petit like. C'est ce qui me donne envie de continuer mes vidéos. Et c'est ça mon vrai salaire. Je vous remercie, c'était Asher et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Qui sait que vous allez peut-être vous sélectionner sur mes réseaux sociaux. Au revoir.